Qu'est-ce que Jérôme, 55 ans, investisseur, qui finance une partie de son lifestyle pour pouvoir se payer 11 mois de voyage par an, des navigations, qu'est-ce que ce Jérôme de 55 ans, il pourrait dire au Jérôme que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à investir, que j'ai voulu explorer cette voie-là, et que finalement, c'est une vidéo qui pourrait te servir, dans laquelle je parle à mon ancien moi en lui disant « Mais Jérôme, tu as fait ça, mais c'est même pas la peine. Aujourd'hui, tout ce que je vais te partager, il y a 9 choses que je ne fais plus en tant qu'investisseur, que j'ai fait. J'ai compris qu'il ne fallait pas les faire. Quelque part, c'est les 9 erreurs que j'ai faites, mais que je ne fais plus pour pouvoir, à l'origine, avec un capital de 100 000 euros, j'aurais pu me payer une partie de ce que je me paye aujourd'hui, ce que je finance, le lifestyle que je vis. Alors, juste pour information, on est ici à Maurice, au nord de Maurice, l'île Maurice, à Anse-la-Raie. Magnifique lieu, qui est un bon spot d'ailleurs pour ceux qui veulent faire du kitesurf. Je n'ai pas encore essayé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vent. La première erreur que j'ai faite, ça a été d'investir sans comprendre ce que je faisais. Je pense que ça, c'est le parcours de beaucoup de personnes. Je l'ai fait dans la bourse, fin des années 90, en investissant sur Orange, sur Vivendi, sur Avenir Télécom, sur des actions en mode casino. C'est-à-dire que je me disais juste, tiens, dans la tribune, dans les échos, autour de moi, ils parlent que franchement, cette action a explosé, elle a fait plus 20% en une semaine, elle a doublé en un an, donc c'est l'action sur laquelle investir. Alors, je ne savais pas ce que je faisais, je ne regardais même pas les graphiques, je ne comprenais absolument pas ce que je faisais, je ne m'étais pas formé à l'investissement. Et bien entendu, quand le crack on appelle ça le .com, la bulle internet a explosé, je m'en suis sorti sur quelques-unes de mes actions, mais la pire, ça a été Avenir Télécom. Lorsque j'ai vendu, plus 6 mois après le crack, j'ai vendu avec une perte de 80%. Donc, ce que je ne fais plus aujourd'hui, c'est quand je vais dans un domaine, j'essaye de comprendre les principes sous-jacents, j'essaye de me donner une stratégie, j'essaye de me donner des guidelines, quelque chose à suivre. Donc première chose, investir sans comprendre ce que je faisais. Ensuite, deuxième chose que j'ai faite et que je ne ferai plus, ça a été de déléguer. Alors déléguer, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux très bien déléguer à un conseiller de gestion de patrimoine, tu peux déléguer tes investissements à un banquier, à un assureur. Et moi là, une manière plus soft, là où j'ai délégué, et heureusement que celui à qui on avait plus ou moins délégué avait des valeurs, il nous a remboursé. Mais un lundi, en fait, on est dans un club d'investisseurs lorsque j'étais étudiant à l'IUT à Valence, l'IUT de gestion. On avait un club d'investisseurs, tu sais que, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux investir via un club d'investisseurs. Chacun met sa mise. Il y a des réunions pour décider de la stratégie et puis les actions, les achats, les reventes sont faites en fonction de ce qui a été décidé par le groupe. Et puis là, un lundi, on arrive, on regarde le compte, tout avait été cramé. Et en fait, le président, il faut que tu élises un président quand tu fais un club, le président du club avait pris une décision pendant le week-end et il a pris une mauvaise décision avec un effet de levier. Donc voilà, il avait l'autorité de pouvoir agir à notre place au niveau du broker, au niveau de la banque, mais on ne l'avait pas autorisé, on n'avait pas validé. Il avait fait sur un ressenti, sur une idée qui a été catastrophique. Donc il a écramé l'argent de tout le monde. Et bon, comme c'est quelqu'un qui avait des valeurs, il a dit oui, en effet, j'ai merdé, donc je vous rembourse. Donc erreur numéro 2, mais ça tu peux l'avoir. Moi j'avais une cliente actuelle qui m'avait expliqué lorsqu'elle avait eu un entretien pour pouvoir définir
la formation idéale pour pouvoir investir et placer de l'argent en mode rentier, elle m'avait dit que en fait, elle avait délégué à son banquier et qu'elle se rendait compte que la performance n'était pas là. Par contre, elle payait beaucoup de frais et ça la mettait en rage et elle voulait ne plus déléguer. Donc moi, j'avais vraiment perdu de l'argent. Elle n'en gagnait pas. Surtout, c'était le banquier qui gagnait beaucoup d'argent avec les frais. Donc, ce que je ne ferai plus jamais maintenant, c'est de déléguer de l'argent, en tout cas sans avoir une vision claire et un contrôle des opérations. Alors, troisième chose que je ne ferai plus jamais, alors croire au Père Noël, ça fait quand même pas mal d'années, hein. J'ai 55 ans, donc je ne sais pas à quel âge on croit plus au Père Noël, 6-7 ans peut-être, ça remonte, hein, je ne me rappelle plus. Hein. Mais le Père Noël dans la finance, c'est toutes les pyramides de Ponzi qu'on découvre après être investi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis anti-MLM, parce que je me rends compte que c'était un MLM. Donc il y a nécessairement quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, qui va te dire à un moment « Tiens, Jérôme, j'investis à 15, 20, 30% par mois. » C'est ça où il ne faut pas croire au Père Noël. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, explique-moi. Et elle m'explique. Alors moi, avec mon côté cartésien, je suis allé regarder quelle était l'explication, quel était le business model, est-ce que c'était possible. Et derrière, c'était un système d'affiliation avec la société soi-disant qui mettait de la publicité. Bon, sur le papier, c'était cohérent. Oui, je sais que lorsqu'il y a des ventes sur l'affiliation, on peut être rémunéré à 50-60% par vente, donc c'était pas déconnant. Mais, bien entendu, au bout de, je pense, 1 an, la boîte a explosé. Alors, elle n'a pas disparu, elle a changé de business model, elle a changé de nom. Il fallait transférer l'argent d'une entité à l'autre. Bon, au bout d'un moment, ça m'a perdu. Pendant quelques mois, je n'avais pas suivi, je ne sais même plus où était l'ouverture du compte. Je m'en suis bien sorti parce que ça sera une autre erreur aussi. Ça, c'est, j'ai mis beaucoup d'argent là-dessus. J'avais mis 10 000 €. Et comme je suis quand même quelqu'un de très précautionneux, je ne laissais pas les 10 000 € faire plus 20 ou 30% par mois. Je récupérais une très grande partie dès que je voyais l'argent arriver sur le pseudo-compte. Voilà, je récupérais une grande partie, ce qui fait que quand j'ai perdu pied, c'est-à-dire que j'ai vraiment, en fait, j'avais récupéré, je pense, 9 500 €. Donc je me suis dit, 500 € la leçon. J'ai payé des formations beaucoup plus chères que ça. Et là, ça a été une formation une leçon que j'ai bien retenue. Donc, je considère que 500 € la leçon, c'était un bon investissement. Je ne sais pas si tu peux être d'accord avec moi. Mais voilà, je ne crois plus au Père Noël, je ne crois plus aux rentabilités à 2 chiffres par mois. Alors, si tu souhaites aussi investir et placer ton argent sans faire les erreurs, plutôt que de tout noter, parce que là je te balance vraiment un retour d'expérience, c'est du vécu, c'est vraiment issu de de mon vécu. Je t'invite à récupérer, tu as un PDF qui reprend les notes de cette vidéo où tu auras la liste de toutes les erreurs. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et à ce moment-là tu vas pouvoir télécharger ces notes. Alors, l'erreur numéro 4. Attendre de tout comprendre avant d'investir. Alors je te disais que dans une de mes premières erreurs, je ne comprenais rien. Oui, mais il ne faut pas trop aller à l'opposé. C'est un peu une réponse de cette leçon, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut comprendre le minimum, il faut avoir des éléments, mais une fois que tu as compris les bases, il ne faut pas chercher à tout maîtriser, il ne faut pas chercher à aller être sûr à 100%. Investir, c'est prendre un risque. D'ailleurs, je te partage ici un retour d'expérience. Ne fais jamais comme moi, sans toi-même avoir quand même fait on appelle ça, te poser la question si ça correspond à ton besoin, à ta personnalité. Bien entendu, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, donc, oula, j'ai bougé la perche. Et donc, il m'est arrivé, justement, un peu en réponse à mes premières erreurs,
de me dire, ok, j'ai pas été assez précautionneux, donc maintenant je vais chercher tous les recoins. Avant de mettre le moindre euro, je vais tout vérifier. Je vais vérifier que l'entreprise existe, qu'elle est bien homologuée, qu'elle correspond, que les statuts, etc. etc. Et puis du coup, tu passes beaucoup de temps. Bonjour. Tu passes beaucoup de temps à vérifier et pas assez à investir. Or, l'objectif, c'est investir. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite jusqu'à il y a à peu près 2 ans, quand on m'a parlé des investissements en crowdfunding, ce que j'appelle les micro-investissements. J'avais mis 100 € sur une plateforme, sur un projet, en ayant compris les principes de base, en ayant compris que derrière c'était l'immobilier, que c'était c'était de la dette. J'ai investi 100 €. Et puis quand j'ai commencé à accélérer, une fois que j'ai compris les principes de base, je me suis dit, ok, je vais regarder la société, je vais regarder la plateforme. Et puis du coup, je me suis rendu compte que la plateforme, c'était pas cohérent, donc je n'ai pas continué à investir. Bien m'en a pris parce que la société existe encore, mais elle ne paye plus, elle a fini, enfin, elle est limite morte, tu vois ce que je veux dire, c'est pas glorieux. Alors tu vas te dire, ouais mais Jérôme, regarde, tu as fait une erreur, tu as perdu 100 €. Oui, j'ai pas perdu 100 €. Rappelle-toi, la fois précédente, je te disais 500 € pour apprendre qu'il ne fallait pas croire au Père Noël, ça ne coûte rien en formation. 100 €, ils ne sont pas officiellement perdus, j'ai récupéré un pourcentage parce que ça a tourné pendant quelques mois. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je n'ai pas 100 € d'investis dans ce type d'investissement, j'ai plus de 150 000 €. Et ces plus de 150 000 € me génèrent autour de 10% par an. Je n'aurais pas fait cette erreur, je ne serais jamais passé à l'action, je n'aurais pas osé. Je suis passé à l'action, j'ai fait une erreur qui m'a coûté, en théorie, 100 €, c'est pas encore vrai. Mais ces 100 € aujourd'hui, je suis autour de 900, 1000, des fois 1200 € par mois d'intérêts qui me sont payés, en plus du remboursement du capital, grâce au fait que j'y suis allé en ayant compris les principes de base, sans chercher à tout maîtriser. Et puis quand j'ai voulu accélérer, je suis allé creuser un peu plus loin, ce qui m'a évité de faire de trop grosses bourdes, de pas, j'ai pas investi 10 000 ou 50 000 € sur cette plateforme. Là, j'aurais vraiment fait une grosse erreur. C'est l'apprentissage. Donc ça, c'était, je crois, l'erreur numéro 4. L'erreur numéro 5, c'est vouloir mettre de gros montants tout de suite. Bon, je crois que j'ai un peu vendu la mèche avec ce que je t'expliquais précédemment. C'est-à-dire que quand j'ai démarré là-dessus, je pense que mes premiers investissements, j'ai dû mettre 10 € parce que je ne comprenais pas exactement de quoi il en ressortait. Je me suis dit, si je mets 10 €, 20 €, 30 €, 50 €, si je fais une erreur, si j'investis sur une plateforme bidon, ça ne me coûtera pas grand-chose. Il y a la circulation, les bus qui passent là. Sympa quand même le lieu. Par contre, aujourd'hui, on va dire quand je veux découvrir une nouvelle plateforme, je mets entre 100 et 1000 €. S'il y a des choses que je connais déjà, je vais mettre 1000 €. Si vraiment j'arrive dans un domaine que je ne maîtrise pas du tout, je vais mettre 100 €. Mais en tout cas, je ne vais pas mettre 10 000 € d'un coup, comme je l'ai fait par le passé, parce que ça va me mettre en stress, parce que le temps... En fait, il faut plusieurs mois, une fois que tu investis dans un type d'investissement sur une nouvelle plateforme, il faut plusieurs mois pour arriver à comprendre les subtilités. Tu as compris les grands principes, mais les subtilités, le fait qu'à un moment, par exemple, sur une des plateformes aujourd'hui, j'ai compris une subtilité après 6 mois d'investissement, ce qui fait que je suis en train de passer de, petit à petit, améliorer ma rentabilité de 11,3 à pratiquement 12% par an. Juste en faisant quelques paramétrages supplémentaires. Si j'avais voulu le maîtriser dès le début, je n'aurais jamais investi sur cette plateforme. Et donc, je serais passé à autre chose. Là, 11,3 de rentabilité depuis plusieurs mois, c'est très bien. De passer à presque 12, c'est excellent. Parce que mon objectif d'ici la fin 2025, c'est d'arriver à 12% en moyenne sur ce portefeuille de près de 150 000 €. Ok, donc j'investis. Quand je découvre un nouveau type d'investissement, une nouvelle plateforme, j'investis des petits montants, ce qui me permet d'apprendre tranquillement. Ensuite,
Ah ouais, grosse erreur, ça c'est vraiment au tout début, ça a été de mettre la priorité sur mes revenus d'activité avant les revenus de mon patrimoine. Alors, c'est pas au tout début, parce qu'au tout début, comme tout le monde, j'avais pas encore de patrimoine. Mais à un moment, je constitue ce patrimoine, je continue à travailler. Alors, voilà, j'ai des bons jobs, j'ai été formateur en gestion de trésorerie, j'ai été acheteur dans l'aéronautique, voilà, j'ai eu des bons salaires que je n'arrivais pas à dépenser tous les mois. Donc, ça veut vraiment dire que j'étais bien payé. Par rapport à mon niveau de vie. Mais j'ai mis du temps à comprendre que cet argent que j'avais accumulé, je pouvais le faire travailler autrement que mettre dans des assurances vie. À l'époque c'était ça, des Codévie, LDD, des SICAV monétaires. Qu'est-ce que j'ai fait au tout début parce que j'étais focus sur ma carrière. Et c'est clair que j'aurais investi comme j'investis aujourd'hui. Rapidement, au bout de quelques années, j'aurais eu les revenus de mon patrimoine qui auront été égaux, identiques à mes revenus du travail. Et donc, dans ces cas-là, ça t'enlève beaucoup de pression par rapport à éventuellement un chef emmerdeur. Et j'en ai eu quelques-uns, je veux dire, ils ne sont pas tous emmerdeurs, mais c'est normal, c'est les statistiques qui font qu'à un moment, on tombe sur des chefs chiants. Bon, voilà. Donc, mais surtout, c'est que par rapport à mon âge, j'aurais pu démarrer ce long voyage, cette découverte du monde, peut-être 5 ou certainement 10 ans plus tôt. Donc, de mettre en avant, de mettre en priorité mes revenus d'activité avant mes revenus du patrimoine. Alors je te rappelle, pense à télécharger les notes pour t'aider à accélérer, à investir, à éviter les erreurs que j'ai faites et de pouvoir plus rapidement que moi te générer des rentes à partir de ton patrimoine. Alors l'erreur suivante, ça a été, je me suis noté, c'est mettre tout mon argent sur une seule stratégie. Alors ça m'est arrivé il y a un peu plus de 10 ans. J'ai eu une opportunité qui a été dans l'immobilier d'acheter un bien, 2 appartements en très mauvais état à côté de Marseille. Et il s'est trouvé, je ne vais pas raconter le détail ici, mais que j'ai mis toutes mes économies dans ce projet-là. Toutes mes économies, au point que je n'avais même plus de budget pour faire les travaux. Voilà. Je me suis retrouvé par principe, par valeur, par éthique, à mettre tout mon argent. Alors, comme il y avait 2 appartements, j'en ai revendu un, mais les travaux, c'était des appartements dans des états mais catastrophiques. C'était mon premier investissement, c'est pas mon premier investissement immobilier, mais c'était ma première rénovation. Je vais acheter du neuf, donc là, tu ne suis pas les travaux, tu vois. Là, il fallait que je trouve les entrepreneurs, je forme l'équipe, que je gère les gens qui claquaient la porte, les malfaçons, bref. Ça a été très dur et psychologiquement, je savais en même temps, c'est le côté positif, on dit toujours, il faut brûler, si on veut réussir, souvent il faut brûler ses bateaux. Là, j'avais pas le choix qu'à un moment d'aller jusqu'au bout, de me battre, de faire que les choses avancent, que les choses se fassent, pour arriver jusqu'à la revente. Bien m'en a pris, puisque j'ai quasiment fait x2 sur cette opération. Donc, mais par contre, ça m'a amené beaucoup de stress. J'étais déjà plus salarié, donc je me suis rendu compte que l'immobilier en mode rénovation, première rénovation, je n'avais aucune liberté géographique. Il fallait que je sois au moins une fois par semaine sur le chantier pour pouvoir suivre les travaux, faire les réunions de chantier, etc. Désolé, je tape sur la perche encore. Du coup, c'est que si ça avait flanché, et ça aurait très bien pu flancher, j'aurais pu peut-être pas perdre l'ensemble de mon patrimoine, mais en tout cas perdre significativement. Et ça m'a mis en danger, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu à un moment être obligé de retrouver un travail salarié pour pouvoir subvenir à mes besoins, parce que j'avais quasiment tout mis. J'avais une petite enveloppe tous les mois pour pouvoir vivre, mais c'était à la limite. Alors donc, si tu mets tout ton argent, je ne vais pas dire toi, parce que je te parle de moi, là. Je parle de mes erreurs, je t'invite en tout cas à prendre des leçons,
d'accélérer en ne faisant pas les mêmes erreurs que moi. Après, on apprend par les erreurs, donc fais tes erreurs. Ah oui, erreur suivante, je pense que c'est l'erreur numéro 8. Ça a été de trader en day-to-day trading, donc de trader tous les jours. Sur le papier, c'est très rentable, le day trading, le trading. Mais en fait, ça demande énormément de temps pour se former. Là, c'était du trading sur l'analyse graphique. Donc beaucoup de temps pour me former, donc tous les jours, pendant plusieurs mois. Il a fallu que je me forme. Et là, quand tu es en formation, tu n'es pas on appelle ça, en train d'agir, tu n'es pas en train de trader. Et puis quand tu bascules en réel, ça te demande au début bien une demi-heure parce que tu ne maîtrises pas encore tous les process, donc une demi-heure, sachant que tu trades une fois de temps en temps, grosso modo, cette stratégie-là, tu trades quand le marché est haussier. Alors j'ai plus les statistiques en tête, mais il me semble qu'un marché haussier, c'est peut-être, je crois qu'un cycle de trading, enfin un cycle des bourses, c'est entre 5 et 7 ans, voilà, le cycle complet. Et il me semble que c'est du style 2 années de hausse, 3 années de range et 1 année de baisse. Je dis peut-être une bêtise, hein, tu peux me reprendre, j'ai plus en tête parce que j'ai arrêté le day trading. Et finalement, je consacrais beaucoup de temps, j'ai consacré beaucoup d'énergie pour avoir de temps en temps, pendant quelques mois, des opportunités. Et puis, au bout de quelques temps, il n'y a plus d'opportunités pendant des années. Donc, c'est pas avec ça que tu te génères des rentes, puisque tu fais une augmentation de patrimoine tous les X années, pendant quelques mois ou pendant 1 an, 2 ans maximum. Ensuite, ce que je ne ferai plus, c'est de consacrer trop de temps sur des stratégies justement qui me font grossir le patrimoine mais qui ne me génèrent pas de rente. Une partie de mon patrimoine est sur des stratégies. Il y a une stratégie que j'ai créée pour moi en étudiant des études académiques américaines que j'ai appelée la stratégie PIC. Pourquoi? Parce que je fais mieux que le SP500. Si t'intéresse, c'est dans la description, hein. Tu peux regarder le détail. Donc c'est une stratégie que je suis, qui est en 13% en moyenne par an, qui depuis 18 ans a eu une année négative à moins 2%, donc pas grand-chose. Mais ça, c'est des stratégies ce que j'appelle les stratégies silos, c'est-à-dire que c'est des stratégies qui permettent de faire grossir, enfin de protéger mon patrimoine, parce qu'une année négative en 18 ans à moins 2%, ça protège bien mon patrimoine, et 13% en moyenne par an, ça protège de l'inflation, et même du coup ça le fait grossir. Donc c'est comme un silo, tu vas stocker ton grain il est protégé, et puis quand tu vas le stocker pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu vas ressortir ton grain, il vaut plus cher qu'il y a 3 ans, parce qu'il y a eu l'inflation, parce qu'éventuellement il y a la spéculation, bref voilà, tu stockes, mais tu n'as pas besoin de cet argent, tu n'as pas besoin de ces graines tout de suite. Et donc, ça a été quelque chose que je ne fais plus à 100%, c'est-à-dire que cette stratégie PIC, je l'utilise sur une partie de mon patrimoine. En fait, j'ai mis un curseur entre les stratégies que j'appelle silo, PIC n'est pas la seule stratégie silo, et les stratégies potager qui me permettent justement de générer, le mois dernier, pratiquement 1000 €. Ça autour de un peu moins de 10% de rentabilité sur le patrimoine investi, mais des stratégies qui, à la fin 2025, me permettront de financer mon quotidien normal, sans faire d'excès, sans faire de grosses fêtes, voilà. Mais en tout cas, ça me permettra de financer mon quotidien avec des stratégies potagées. Alors, 9 erreurs, mais je vais t'offrir un bonus. L'erreur bonus. L'erreur bonus, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose que j'ai trop fait au début et qui finalement ne sont pas très utiles, c'est de faire ses comptes. En tout cas, de faire ses comptes en regardant le moindre centime, de faire de la comptabilité personnelle. La comptabilité, c'est bien pour les entreprises, c'est une obligation légale, mais à titre personnel, il y a des solutions beaucoup plus simples que j'ai mis en place avec ce que j'appelle des jars. Alors c'est des jars numériques, hein, c'est l'argent, on le met sur des comptes qui sont rémunérés au jour le jour. Mais au moins, voilà, tous mes comptes, ils sont gérés automatiquement. J'ai un certain pourcentage tous les mois et du coup, ça me prend pas de temps, ça me prend pas d'énergie et ça me permet de pouvoir tous les mois financer, mettre de côté pour mes navigations, pour mes billets d'avion. J'ai un système
qui n'est pas vraiment complexe, hein, qui est un système qui est assez simple. Mais du coup, aujourd'hui, je ne fais plus mes comptes au jour le jour. Ça ne m'intéresse pas de savoir qu'en restaurant, je suis à 200 euros, ou 300 euros ou 500 euros ce mois-ci. Tant que ça rentre dans ma jarre alimentation, c'est-à-dire les courses alimentaires, les restaurants, les snacks, eh ben, c'est OK pour moi. Je n'ai pas besoin de regarder en détail que j'ai dépensé de l'argent chez Intermarché, Super U. Je dis ça parce qu'on les retrouve ici à Maurice. En France, tu as quoi? Tu as Auchan, enfin Leclerc, tu as compris le principe. Donc c'est vraiment de ne pas perdre de temps sur la gestion de ses comptes, mais vraiment consacrer du temps sur comment se générer des rentes. C'est ça qui est le plus important. Que tu sois salarié, entrepreneur, tu as des solutions qui te permettent de gérer des rentes finalement de manière très simple. D'ailleurs, si tu souhaites mettre en place des stratégies pour pouvoir te générer des rentes, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder la vidéo que je te partage ici, vidéo dans laquelle j'explique comment ce que j'ai mis en place pour générer 200 euros de rente mensuelle en moins de 3 mois. Et une fois que tout a été mis en place, ça me prend pas plus de 2 minutes par jour. Donc je t'invite à cliquer sur cette vidéo, on se retrouve et je t'explique tout.